Salut à tous les amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, n'est-ce pas, par le canal béni de ce média qui nous permet de vous parler de certains points importants de l'Évangile. Vous savez, je suis sensible à toutes les questions que vous nous posez. Carole Dakouri, Michael Tietie, Abel Christ Kwame, Fabrice Biti. J'ai reçu vos questions et ces questions vont être effectivement traitées dans les moindres détails, soyez-en rassurés. Nous y allons progressivement puisqu'il y a plusieurs questions qui nous parviennent. Alors aujourd'hui, le thème est le suivant. Comment se débarrasser d'un esprit abattu? Comment se débarrasser de l'esprit d'abattement? Ésaïe 61, et c'est la parole de Dieu au verset 3, nous en parle. Il est écrit, et j'en fais la lecture, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice. Écoutez, la Bible est claire. Elle dit que Dieu veut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tout ce qui est en rapport avec un état d'esprit est tout simplement un état spirituel. Parce que l'esprit, c'est le spirituel. Et lorsque la Bible parle, n'est-ce pas, d'un esprit abattu, cela veut dire qu'une personne qui vit dans l'abattement est victime de l'œuvre d'un esprit appelé esprit d'abattement. C'est un esprit. Et naturellement, les mauvais esprits sont faits pour être chassés, pour être éjectés, mais il faudrait savoir comment s'y prendre. La Bible dit, pour pouvoir s'en séparer, il faut revêtir un vêtement de louange. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, soyez donc libres des soucis, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la tristesse dans le cœur. Parce qu'en réalité, ces mots ont des effets dévastateurs sur votre destinée. Refusez même d'admettre autour de vous, n'est-ce pas, des personnes tristes parce que c'est contagieux. Et ça pourrait même vous éloigner de la présence de Dieu. Philippiens 4, 6 déclare, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Le fait de ne pas s'inquiéter est un impératif que la parole de Dieu met à notre disposition. Ne permettez pas aux soucis sur le quoi manger, là où dormir, comment payer ses factures, rendre la parole de Dieu inefficace dans votre vie. Mais non! Matthieu 6, 27 déclare, qui de vous par vos inquiétudes? ... Cela veut dire qu'il ne sert à rien de s'inquiéter. C'est même une folie que d'être inquiet. Si vous êtes en Christ, l'inquiétude ne vous apportera aucune solution. C'est un facteur destructeur, un élément destructeur. L'inquiétude ne construit rien du tout. Plusieurs personnes sont tellement préoccupées par le lendemain qu'elles oublient, n'est-ce pas, de vivre l'instant présent. Et laissez-moi vous le dire, si vous voulez être vainqueur sur l'esprit d'abattement, vous devez revêtir un esprit de louange, comme le dit Ésaïe 61, verset 3. Et naturellement, celui qui loue Dieu est dans la victoire. Mais vous me direz, comment louer Dieu devant des situations dramatiques, des situations difficiles? Mais la question, elle est simple. La joie n'est pas toute trouvée. La joie est créée. Et elle est créée à partir de la direction dans laquelle vos regards iront. Retenez que être abattu, c'est un état d'esprit. Être triste, c'est un état d'esprit. Être dans l'anxiété, c'est un état d'esprit. Et c'est dévastateur pour votre destinée. Faites le choix d'être heureux en regardant dans la direction où vous trouvez de la joie. Vous pouvez trouver de la joie si vous avez des enfants.
Vous pouvez trouver de la joie si vous avez un couple. Vous pouvez trouver de la joie en ayant obtenu un travail. Vous pouvez trouver de la joie en regardant de la direction de votre santé. Et vous pourrez trouver encore plus de joie en regardant dans la parole de Dieu, en ce qui concerne les promesses de Dieu pour votre destinée. Ce que je dis est pratique et non pas philosophique. Choisissez d'avoir un esprit de joie au lieu d'un esprit abattu. Revêtez un vêtement de louange, c'est la solution. Et le diable sera à terre et il ira loin de vous au nom de Jésus. Être dans la joie dépend de vous. Avoir un esprit abattu est un état spirituel. Chassez cet esprit et vous vivrez heureux. Il y a tellement de grâce que Dieu nous a accordé et de bonheur autour de nous qu'il faut juste regarder dans la bonne direction. Soyez bénis et soyez heureux au nom de Jésus-Christ.